Tomates, aubergines, poivrons, courgettes, melons, épinards, laitues, on peut quasiment tout semer sous abri en mars. Alors c'est parti pour une petite vidéo où on va vous partager notre organisation, un peu de matériel et accessoires et quelques techniques de semis basiques, faciles à réaliser et donc accessibles à tous. On commence par un rapide survol de nos semis du moment. Les jeunes plantules de tomates se portent bien, certaines ont même commencé à faire leurs 2 premières vraies feuilles, donc on va devoir bientôt les rempoter individuellement. Cette année, on a semé plein de variétés différentes, des tomates à salade, des amuse-bouches, à sauce, à farcir, des variétés anciennes, originales, bref, ça va être l'année de la tomate à la Fermétique. Plein de variétés différentes aussi d'aubergines et de piments. Les poivrons, eux, tardent à germer, mais c'est normal, il leur faut une température assez élevée et constante pendant plusieurs jours, donc on patiente. Ensuite, on a du légume-feuille. Ici, on a de l'épinard, de la blette, des laitues, du cresson, de la roquette, et puis des poireaux et des oignons. On a aussi lancé une première fournée de courgettes jaunes et de melons qui, eux aussi, prennent leur temps pour germer. Cette nouvelle saison, à la Fermétique, le mot d'ordre, c'est organisation. Donc on s'est équipé d'une table à semis, histoire d'avoir un espace dédié à cette activité. Pour le moment, elle est un coup à la maison, un coup sur la terrasse quand il fait beau, mais elle devrait vite rejoindre notre laboratoire à semis dans notre nouvelle serre. Ensuite, qui dit semis dit contenant. Pots, godets, mini-serres, barquettes en tout genre, et ça finit parfois par être le fouillis. Donc cette année, nous les avons triés par taille et entreposés sur une étagère pour qu'il nous soit facile d'accès. Pour stocker la terre à semis, qu'elle soit achetée ou préparée par nos soins, on s'est équipé d'une poubelle de 80 litres. On y verse toute la terre, comme ça on n'a plus qu'à se servir ou à remplir nos pots directement dedans. Et avec cette astuce, fini la terre qui se répand partout, surtout celle à semis qui est une terre très fine et donc très volatile. Maintenant, dans la série matériel et accessoires, parlons des contenants. Le choix du contenant va dépendre de la technique de semis qui, elle, sera choisie en fonction du type de graines ou de culture, dirons-nous. Donc on peut vraiment utiliser tout un tas de contenants divers et variés. Ça va des simples barquettes de récup, qu'on préférera quand même assez profondes pour permettre l'enracinement des jeunes plantules, ou bien les très pratiques mini-serres qui reproduisent une sorte de microclimat, car elles favorisent la conservation de la chaleur et de l'humidité, et permettent donc une bonne levée des semis et un bon développement des fragiles plantules. Pensez malgré tout, si elles ne le sont pas déjà, à en percer le fond, afin que l'eau et l'humidité puissent être évacuées un minimum. Ici, nous les avons percés à l'aide d'une simple visseuse perceuse, avec un foret assez fin tout de même, afin de ne pas l'abîmer. Et puis, on peut utiliser les classiques pots et godets en plastique, qui existent aussi en version biodégradable. On va revenir dessus un instant, car c'est pour nous une découverte cette année. Ils sont très pratiques pour les végétaux dont les racines sont sensibles à la transplantation. Nous, on les utilise par exemple pour beaucoup de légumes-feuilles, comme les épinards, les blettes et les laitues, mais surtout pour les semis de fleurs, qui, selon notre expérience, sont les végétaux les plus fragiles au repiquage. Ils sont composés de fibres de coco qui est naturellement riche en biostimulants et qui favorise donc la croissance des végétaux. Ici, plus besoin de dépoter le jeune plant, on installe le tout directement en pleine terre, le pot va se biodégrader et donc laisser sortir les racines dans le sol. Il existe aussi du matériel comme les plaquettes à semis ainsi que les presse-mottes qui sont tout aussi intéressants et pratiques pour bien des semis divers et variés. Passons maintenant à toute une série de petits accessoires. En premier, le vaporisateur, un indispensable qui permet d'arroser délicatement les semis en évitant que les graines soient sorties de terre et par la suite les jeunes plantules en évitant qu'elles soient couchées par un arrosage trop intense. Mais on peut aussi utiliser la technique du trempage qui consiste à laisser le contenant tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'on constate que la terre de la surface est humide. En deuxième, encore un indispensable, le calendrier des semis, bien qu'il reste selon nous purement indicatif, car on peut bien souvent y déroger de quelques semaines, voire plus, mais qui donnera chaque mois quand même les grandes lignes de quoi semer et quand, tout en faisant attention de bien s'adapter à son propre climat. On accompagne ce calendrier d'un petit carnet où on note les différentes variétés semées, ainsi que la date du semis, afin de suivre l'évolution de leur croissance, mais aussi d'organiser l'échelonnage de nos semis, afin de ne jamais être ni dans un excès, ni dans un manque de récolte. Des petits bâtonnets de bois seront aussi bien utiles pour marquer les différents contenants du nom de la variété semée, sans oublier d'inscrire aussi la date.
Parlons à présent des techniques de semis. Alors ici, ce n'est pas un cours sur les différentes techniques de semis, juste l'exposé de quelques bases, l'idée étant surtout de montrer à quel point c'est simple, facile et accessible à tous. Ce sont les techniques que nous utilisons à la fermétique et qui fonctionnent bien chez nous, il en existe évidemment plein d'autres. On pourrait dire que la technique de semis que vous allez choisir, un peu comme le contenant, va dépendre du type de graines semées et aussi un peu du mode de culture final prévu. En gros, on ne va pas semer des graines de tomates comme on va semer des graines de courgettes. Les graines vont nécessiter plus ou moins une chaleur constante pour germer, il faudra donc adapter la température selon ce que vous aurez semé. Lorsqu'on s'apprête à réaliser des semis, on veille à bien humidifier la terre avant même d'y semer les graines, ainsi faisant, on va faciliter leur germination. Les graines de tomates, d'aubergines et de poivrons, par exemple, sont fines, leur germination délicate. À la fermétique, on préfère les semer en mini-serre pour les garder bien au chaud. On les sème en rang, en les espaçant régulièrement, puis on les recouvre finement de terre, on tasse un peu et on les arrose au vaporisateur, puis on va les placer plusieurs jours au-dessus d'un chauffage. Et dès qu'elles commencent à germer, on les met à la lumière. Et puis une fois qu'elles auront fait, en plus de leurs 2 cotylédons, leurs 2 premières vraies feuilles, on les rempotera délicatement de manière individuelle dans des contenants plus grands afin qu'elles développent leurs racines et leurs feuilles. Les graines de courgettes et de melon, elles sont plus grosses. Elles germent assez facilement, donc on les sème directement dans un contenant dans lequel elles resteront jusqu'à leur repiquage final au potager. On se contente d'enfoncer la graine très grossièrement dans la terre, on rebouche, on arrose et on patiente. Les enfants évidemment peuvent participer à ces activités de semis, c'est très enthousiasmant pour eux, ils aiment manipuler les graines, toucher la terre, faire des trous, reboucher et surtout, lors de la récolte, ils seront gratifiés comme jamais d'être à l'origine d'une production de nourriture. Pour certains légumes racines, comme la betterave et aussi quelques légumes feuilles comme le poireau et les laitues, on sème à la volée, directement dans des barquettes. Leur repiquage étant assez facile, il suffira simplement de démêler un peu les racines avant de les installer en pleine terre. Attention cependant à 2 points, pas trop de chaleur et pas trop d'humidité. Avec la chaleur, on favorise certes la germination des graines, mais on envoie des informations trompeuses à la jeune plantule, qui, une fois qu'elle aura pointé le bout de ses feuilles, sera fort étonnée de ne pas trouver autant de lumière que prévu. Lumière qui devrait aller de pair avec la chaleur qui lui a permis de germer. Elle va donc développer au maximum sa tige en l'étirant à la recherche obstinément de toujours plus de lumière, en négligeant de développer son système racinaire et ses feuilles, c'est ce qu'on appelle le fameux filage des semis. Pour l'éviter, dès que vos graines qui nécessitent une température élevée ont germé, offrez-leur un maximum de luminosité en les plaçant devant une fenêtre ou en utilisant, si le temps reste désespérément gris, un éclairage horticole adapté, mais surtout baisser la température de la pièce. La jeune plantule devrait normalement reprendre une croissance plus lente et donc ne pas se mettre à filer. Deuxième phénomène fréquent, la fonte des semis. Cette fois-ci, il sera provoqué par trop d'humidité qui va venir favoriser le développement de champignons dans la terre, qui eux vont s'introduire dans les tissus des plantules et entraîner inévitablement leur dépérissement puis leur disparition. Pour l'éviter, une règle de base. Un manque d'eau est moins nuisible qu'un excès d'eau. Le premier est rattrapable, le deuxième, souvent, le temps que l'on s'en aperçoive, il est déjà trop tard. Alors observez bien votre terre. Rien qu'à la couleur, vous devriez pouvoir distinguer son état. En manque d'eau, on peut observer généralement une fine croûte à la surface de la terre, ainsi que de légères craquelures, alors qu'une terre humide est beaucoup plus foncée. L'astuce aussi, c'est de déposer une fine couche de charbon de bois à la surface de la terre. Cela empêche le développement des champignons et par expérience, cela fonctionne vraiment très bien. Là, en l'occurrence, on a simplement récupéré des bouts de charbon dans notre cheminée qu'on a par la suite pilés, puis saupoudrés sur nos contenants. Voilà, cette vidéo se termine. Elle s'adresse principalement, vous l'aurez compris, aux novices, dans le but de démontrer à quel point réaliser ces premiers semis est simple et facile, en espérant que vous puissiez vous en inspirer. On vous souhaite une belle saison et on vous dit à la prochaine les amis.